Hello. Oui, mais ça fait mal. Désolée, en plus ma bague elle est pointue. Ah, elle est pas mal cette petite bagouze. Hello. Bienvenue dans une nouvelle vidéo avec Phil et Dia. Alors aujourd'hui on va parler de fantômes. Si tu n'es pas abonné à cette chaîne, on te laisse 10 secondes pour t'abonner. Allez, c'est parti. Je sens que c'est déjà pas mal. Ça c'est déjà pas mal. Mais t'as intérêt d'être abonné, sinon. Oui. Donc comme on disait, aujourd'hui on va parler des histoires paranormales qu'on a pu subir. Donc je sais pas si vous croyez à ce type d'histoire. Ouais. En tout cas, même si vous n'y croyez pas, je suppose qu'il y a eu des situations un peu bizarres que vous avez pu connaître. Alors moi je tiens quand même à te dire, parce que je pense qu'il y a pas mal de rageux derrière cette caméra. Toi qui es en train de dire oui c'est des conneries tout ça. Non, toi aussi tu connais quelqu'un qui a vécu des trucs chelous. Toi aussi t'as déjà entendu des bruits bizarres. Toi aussi t'as peut-être déjà vu des choses et tu remets toujours sur le compte de la fatigue. Nos histoires sont vraies. Les histoires sont vraies, on n'est pas là pour raconter des mythos. Histoire numéro 1. Il y a des années, j'avais fait un rêve un peu bizarre. J'adore. Où en fait, j'étais en train de... c'était à l'époque où j'habitais dans une autre ville. Mon rêve, en fait, je marchais dans la rue et il faisait nuit et j'étais genre vraiment toute seule, tu vois. Bah, je marchais, voilà, et à un moment, en fait, j'entendais une voix extérieure qui m'appelait, genre, qui disait mon nom, genre Dia, voilà, Dia, machin. Bon, ça fait vachement cliché, mais je vous jure, c'est vrai. Et du coup, donc, à un moment, je marche, et je sais plus ce qui se passait exactement dans le rêve, mais du coup, je vois une petite fille. Et là, du coup, je vais la voir et tout, et je lui fais, bah, ça va, tu vois, donc j'allais la voir pour savoir s'il y avait un problème, machin. Et là, elle me fait, elle me prend la main et tout, elle me fait, putain, il faut que tu m'aides. Enfin, elle a pas dit putain, mais genre, il faut que tu m'aides et tout, j'ai besoin d'aide, aide-moi et tout. Et genre, elle était en larmes, tu vois. Et du coup, enfin bref, là, je me réveille, j'étais en sueur. Et véridique, les gars. En fait, si vous voulez, quand vous faites des rêves, vous voyez les visages, mais genre, c'est pas vraiment défini, mais vous arrivez quand même à identifier la personne, tu vois. Et genre, quand je suis retournée à l'école, en plus j'étais à l'école à cette époque-là. Quand je suis retournée à l'école, moi je devais être genre au collège. Et il y avait une nouvelle qui était arrivée genre dans la classe inférieure à ma classe. Et genre, c'était la petite fille en question. Tu vois. C'est le même physique. La même tête, le même physique. Et du coup, en fait, je lui ai jamais parlé parce qu'en fait, je voulais m'éloigner de tout ça, tu vois. Ça te passe. Imagine la pauvre nouvelle. Moi je viens d'arriver de cette école et puis elle avait des petites couettes et était toute palote avec une robe. Je te jure. Non mais ouais, enfin genre je sais pas si c'était un rêve prémonitoire Non mais ou quoi. si, tu peux pas rêver d'une personne que t'as jamais vue. Mais oui, mais après, je sais pas. Ouais non, c'est chelou. Et je te jure, le lendemain quand je suis retournée à l'école, franchement, j'ai eu un bug. Genre j'ai vu la petite et je suis restée kéblo, je la regardais. Et même elle m'a regardée à un moment donné, mais je pense qu'elle m'a regardée parce que je la regardais. Elle a dû se dire mais qu'est-ce qu'elle veut celle-là quoi. Mais ouais, c'était, mais je te jure, la même tête que dans mon rêve. Et c'était une nouvelle, genre je l'avais jamais vue auparavant. Et le lendemain, elle arrive, machin, hein, machin. Je fais c'est qui? On me fait, ouais, je sais pas, c'est une meuf, elle est nouvelle, machin. Et même tête que dans mon rêve. Ouais. Alors après, peut-être que, je sais pas, c'était un appel ou, enfin, je sais pas, qu'est-ce qui s'est passé, tu vois. Mais peut-être que j'aurais dû aller la voir en lui disant, genre, est-ce que t'as besoin d'aide ou machin, tu vois. Et Après ça se trouve c'est une enfant battue et toi tu l'as même pas aidée. mais arrête. Bah aide-moi, ou alors aide-moi à me faire des amis. Oui. Je trouve ça un peu bizarre comme appel. J'ai pas ton temps, désolé. Histoire numéro 2. Et nous avons un invité spécial. Alors Patrick. Comment tu te sens chez nous? Donc effectivement j'ai cohabité avec un fantôme. Enfin, moi en gros, pour être sincère, moi je l'ai pas ressenti de ouf. Alors si vous voulez, moi je vis avec mon copain et mon copain est très sensible, il a une sensibilité assez développée. Et donc il a la facilité de ressentir les choses, même si lui le nie. Pour se protéger. Oui voilà, il nie toute existence de ce genre de truc chelou.
pour se protéger effectivement, mais derrière, qui c'est qui va Le ramasse à la petite cuillère. C'est Bibi. J'ai vu des choses. T'inquiète pas mon bébé, ça va. Mais tout est faux. Donc pour en revenir à l'histoire. Donc en gros, on est arrivé dans notre nouvel appart, donc, qui est celui-ci. Et au fur et à mesure du temps, mon copain a commencé à ressentir des choses, comme si avec quelqu'un, il avait vraiment des sensations, des frissons. Il y avait des bruits un petit peu bizarres dans l'appartement que moi, j'entendais pas forcément. Il y en a certains que j'entendais, mais il y en a d'autres que j'entendais pas. Donc, par exemple, si vous voulez, donc, juste derrière vous, il y a mon salon et juste à côté, il y a la salle de bain. Moi, j'étais dans le salon. Mon copain était dans la salle de bain et puis il ouvre la porte à un moment, il dit oui, pourquoi t'as claqué la porte? Je dis mais il n'y a pas du tout de porte qui a claqué. Et donc là il pense que moi j'ai fait une vanne, etc. Je dis non mais par contre pas du tout là. Moi je suis posée dans le canapé, la porte la plus proche elle est là-bas, si tu veux c'est toi le plus proche de la porte. Bref, c'est un petit peu des histoires comme ça. Et du coup donc on a une amie qui communique avec le dollar. Donc je lui dis est-ce que tu peux venir voir s'il y a quelque chose ou si on est juste parano quoi, même s'il y a beaucoup de choses cheloues. Ouais. Et donc elle vient. Donc moi franchement je me suis dit te prends pas la tête, ça se trouve on se monte le chou, etc. Je la laisse faire son truc et donc moi je vais dans la salle de bain, je me dis comme ça elle est seule, c'est focus. Ouais, voilà, plus facile de se concentrer que s'il y a forcément quelqu'un qui te regarde parce qu'elle c'est pas du tout son métier, hein, elle fait ça à côté. Bon, quoi. Et donc là, elle m'appelle, elle me dit oui. Est-ce que tu veux me poser une question? Donc moi, j'étais pas prête, je me suis dit non, c'est bon, y a rien. Que dalle. Donc là, moi, je sors toute penaud. Comment ça, une question? J'avais rien préparé. Enfin, moi, je me suis juste dit, elle va me dire s'il y a quelqu'un ou pas, quoi. Et donc après, j'ai commencé à demander qui c'était, pourquoi il était là. Donc au final, elle a fait de l'écriture automatique. Et donc qui répondait aux questions au fur et à mesure. Donc en fait c'était un adolescent décédé jeune d'une maladie qui était revenu en pensant que nous étions les anciens locataires. Il devait être attaché à cette famille-là. Je lui ai demandé comment faire pour qu'il parte. Il a dit il faut que le jeune homme arrête de penser à moi. Donc moi j'ai dit à mon copain voilà faut que tu arrêtes et n'hésite pas à le dire. Si vous aussi vous avez déjà vécu, vous ressentez une présence qui est proche de vous et ça vous empêche de vivre correctement, faut pas hésiter à dire c'est bon maintenant, pars, non je veux pas communiquer avec toi. C'est ça. Donc, au final c'est ce qui a fonctionné en tout cas pour mon copain. Pour moi aussi, pour d'autres situations. Histoire numéro 3 et dernière histoire les gars, donc n'hésitez pas à commenter si vous voulez toujours plus d'histoires paranormales. Donc là ça concerne une histoire en fait que j'ai vécue chez une pote à moi, donc quand j'étais au lycée. En fait on était une bande de filles et on traînait tout le temps chez elle, tu vois, c'était un peu le QG. Et en fait, je ressentais énormément de choses dans cette maison, elle aussi. Enfin, on était un groupe de, je sais plus combien de personnes, mais on était genre quand même beaucoup. Et on était tout le temps chez elle et on était toutes d'accord pour dire qu'il y avait quelque chose qui allait pas, tu vois. Genre notamment, je me souviens, c'est la cuisine. La cuisine, on était incapables. C'était très rare qu'on aille dans la cuisine toute seule. Je te jure. En fait, si tu veux, t'avais la cuisine qui était dans... En fait, c'était une maison qui est sur 2 étages, 3 étages même, parce que 3 étages, c'est l'histoire, justement. Et donc, en haut, t'avais la chambre de sa mère. Et au premier étage, du coup, t'avais le salon, la chambre de ma pote, la cuisine et la salle de bain, et les toilettes aussi. Et en fait, la cuisine, elle était en renfoncement. Donc en fait, à chaque fois qu'on allait chercher un truc, il fallait qu'on traverse le salon. Mais on était obligé de rentrer dans la cuisine. Enfin bref, c'était... voilà. Et la cuisine, vraiment, quand je te dis qu'en rentrait, on avait la chair de poule à chaque fois, mais c'était abusé. Mais vraiment à la limite de pas être bien. Tu sentais vraiment que ça te prenait aux tripes et t'étais pas bien, quoi. Donc à chaque fois, on y allait le plus souvent possible, tout ensemble. Enfin, tout ensemble, mais jamais seul, quoi. Et un jour, donc on faisait une soirée tranquille dans sa chambre. On discutait, machin, donc soirée tranquille. Et en fait, on n'était jamais allé dans son grenier. Enfin, si on n'avait jamais calé à son grenier, tu vois. Et là, on commence à entendre des bruits chelous dans le grenier.
Et du coup, t'en as une qui fait ouais, putain, t'as entendu. Et puis, enfin, tu sais, on parlait tellement, mais Oui. la musique, bon, t'as pas fait attention. Donc on continue la soirée et tout. Et à chaque fois, on entendait des booms au grenier. C'était au grenier. Et on se regardait, mais vraiment, genre, non mais attendez, genre là, c'est pas possible, il y a un truc, tu vois. Et du coup, on était toutes là en train de se serrer les unes les autres. Et j'étais en train de dire, mais genre, mais qu'est-ce qu'on fait en fait, enfin, est-ce qu'on va voir, est-ce qu'on va pas voir? On fait pas comme dans les films où on va pas voir, ok? On va pas faire, oh, qu'est-ce qui se passe? Ne jamais faire ça. Donc, mais je te jure, en fait, on était toutes ensemble dans la chambre. Et là, on entendait des grincements, on entendait des booms. Mais vraiment, tu sais, c'est pas genre un petit bruit, un truc qui est tombé. Là, c'était vraiment, genre, ça a duré mais des heures, genre 2 heures, 3 heures, avec des bruits de pas, des bruits de boom, des bruits de griffes qui étaient dans le grenier. Et genre, on était toutes à 2 doigts de chialer, tu vois. Et un moment plus tard, je sais pas, je me souviens plus très bien de l'histoire parce qu'en vrai, ça date. Mais je sais pas si on a dû crier ou faire un truc qui a fait que ça s'arrête. Mais ça a fini par s'arrêter. Alors que personne n'allait dans le grenier ni rien. Enfin, même moi, j'avais occulté le fait total qu'il pouvait avoir un grenier dans sa baraque. Parce que tout ce qui pouvait se passer ou tout le mal-être qu'on pouvait ressentir, c'était dans la cuisine, tu vois. Je sais qu'il y avait... Sa maison n'était forcément pas possédée, mais il y avait des présences, c'est sûr et certain. Et du coup, donc, pour nous, c'était la cuisine. Mais là, le grenier, c'était la première fois qu'on prenait existence du grenier. Et genre, mais je te jure, enfin, genre, pendant 2 ou 3 heures, mais des pas comme ça, des booms, enfin, genre, c'était une meuf, pire soirée de ma vie. Enfin, vraiment, pire soirée de ma vie. Mais en plus, le pire, c'est que je pense que déjà, quand t'es tout seul, tu dois te baliser, mais en fait, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais quand tu vis des trucs un peu chelous, genre t'as l'impression de sentir une présence, des fois c'est juste une impression parce que tu regardes trop de films d'horreur, machin, des fois il y a vraiment des présences, mais tu essaies de t'auto-convaincre que bah vas-y, c'est bon, c'est moi qui pète un plomb. Mais quand t'es genre 6 dans la pièce, que t'as tout le monde qui est en train de chialer, genre là ça te fait ça te crée un stress supplémentaire. C'est clair. Parce que ça rend le truc réel en fait, genre tu te dis que bah non, là je suis pas toute seule à l'entendre, donc là il est vraiment en train de se passer un truc chelou, les gars, quoi. Mais là, franchement, ça paraît incroyable, mais je vous jure, c'était non, mais on chialait, quoi. En fait, le truc, c'est que la plupart des gens ne vont pas y croire parce qu'on n'en parle pas assez. Oui. Parce que c'est un sujet où les gens se disent que c'est des conneries, c'est faux, il raconte ça, ou c'est des mythos. Alors qu'en fait, ça arrive à plein de gens. Mais c'est ça. Moi, depuis que j'en parle vachement ouvertement, parce que maintenant, je m'en fiche, si les gens veulent me juger, ils me jugent, tant pis pour eux. S'ils veulent pas partager, s'ils veulent pas s'ouvrir ou au moins s'imaginer un monde qui est différent du nôtre, et ben, voilà, chacun fait comme il veut. Mais franchement, moi je vous encourage à parler. C'est incroyable. Il faut libérer la parole parce qu'au final tu te sens moins seul. Enfin, quand tu vis, il y a des personnes qui croient pas et qui se disent bah vas-y, c'est chose qui m'arrive, je veux pas en parler parce qu'on va me prendre pour une folle, tu vois. Surtout, notez, vous qui regardez la vidéo, si vous avez déjà connu des trucs chelous, notez-les en commentaire. Moi, je dirai pas les commentaires perso parce que je la connais, mais elle sera un plaisir. Moi, je vais lire. Je vais répondre. Hein. On va texter. Ah ouais? Oh putain! De ouf. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo et puis on se donne rendez-vous dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!